Les systèmes de surveillance sanitaire européens essayent d'évaluer toutes les sources possibles de nouvelles épidémies. Les ONG pointent du doigt les risques liés aux productions industrielles de viande et de lait. Les organisations de défense de l'environnement ne considèrent pas le secteur comme l'origine d'une éventuelle menace, mais elles soulignent le rôle d'accélérateur que peut jouer l'élevage intensif. Elles dénoncent la destruction des écosystèmes et des forêts engagés pour élever ces animaux. Cette perte environnementale amplifie ainsi le risque de contact entre les bêtes sauvages et l'homme, ce qui augmente les risques sanitaires. De plus, les ONG dénoncent les mauvaises conditions d'élevage dans les exploitations industrielles. Les conditions dans, disons, les fermes-usines, dans l'élevage industriel, sont souvent difficiles à la fois pour les animaux et pour ceux qui y travaillent. Les animaux sont entassés, ils ont souvent les mêmes origines génétiques, les conditions sont mauvaises pour les gens et les animaux, donc il y a là les germes pour d'éventuels nouveaux désastres. Greenpeace souligne qu'il n'y a pas de lien entre la pandémie actuelle et l'élevage intensif. Sur ce point, l'ONG rejoint les industriels de la viande. En revanche, le secteur rejette les accusations contre les conditions d'élevage et d'exploitation. Les professionnels soulignent que les 20 000 entreprises au sein de l'Union sont soumises à des normes sanitaires très strictes. L'industrie alimentaire et avec elle l'industrie de la viande disposent des plus hauts standards de sécurité et des règles les plus élevées pour la production, pour le cadre de travail, pour les travailleurs, pour l'alimentation. Il faut garder à l'esprit toutes ces règles d'hygiène. L'Union européenne négocie une réforme de la politique agricole commune. Au Parlement européen, certains élus souhaitent réorienter les aides financières pour soutenir davantage les petites exploitations. Je pense qu'on doit saisir l'opportunité de la réforme de la politique agricole commune, qui est en ce moment en cours d'écriture au sein du Parlement européen, pour modifier les règles du jeu et donner beaucoup moins d'argent aux éleveurs qui ont des pratiques d'élevage intensif et industriel. Pour que cet argent, au lieu d'aller là, aille vers ceux qui ont au contraire des pratiques extensives, qui utilisent les prairies, qui ont des élevages plus petits et moins intensifs. Selon les ONG, pour diminuer les risques, il faut revoir l'ensemble du système de production et réduire la consommation de viande et de produits laitiers.